Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose un peu similaire à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on va utiliser l'aléatoire et le fait de générer un très grand nombre d'aléatoires pour avoir des résultats intéressants. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est d'approximer pi. Donc pi ça vaut 3,14 et des brouettes, je ne connais même pas la suite, 156, 500 quelque chose, bref. Pi ça vaut une certaine valeur et en fait on peut l'approximer grâce à l'aléatoire et un ordinateur en faisant des calculs un assez grand nombre d'aléatoires. Donc une des techniques, il y a plein d'autres manières d'ailleurs d'approximer pi, hein. Il y a des manières beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus mathématiques et théoriques, mais je trouve que cette manière-là est assez intéressante. Donc en fait on prend un carré, par exemple un carré de 2 x 2, et puis à l'intérieur de ce carré on met un cercle, donc un cercle de diamètre de rayon 1. Donc le cercle de rayon 1 il va remplir quasiment tout le carré, mais il va laisser quand même les bords. Et l'objectif c'est de tirer aléatoirement on va appeler ça des fléchettes dans ce carré, et de déterminer est-ce que la fléchette est dans le carré et uniquement dans le carré, ou est-ce qu'elle est dans le carré et dans le cercle qui est dans le carré. Et puis après avoir la probabilité, calculer le pourcentage de fléchettes qui sont dans le cercle, et à partir de ce pourcentage de fléchettes qui est dans le cercle, on peut déterminer l'aire du cercle. Et l'aire d'un cercle, pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de... l'aire d'un cercle, c'est égal à pi fois r fois R. Donc pi est R2. Non, oui, pi R2. Contrairement à sa circonférence, c'est 2 pi R. Donc pi R2, c'est l'aire d'un cercle. Et donc du coup, si on divise deux fois le rayon, donc là notre rayon sera de 1, donc bon, ça fera divisé par 1. Donc en fait on obtiendra pi, normalement on devra obtenir 3,14 directement en probabilité, donc on devra obtenir... puisque notre carré fait 4, donc l'aire de notre carré va être égal à 4, parce que c'est un carré de 2 x 2. Donc 3,14, on devra avoir une probabilité de 3,14 sur 4. Donc 3 sur 14 sur 4, je ne sais pas combien ça fait. Mais voilà, on devra avoir cette probabilité-là qui devrait apparaître. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça tout de suite. On va prendre notre cargo.toml, on va rajouter notre... Hop. Alors, je le fais en Rust aujourd'hui, puisque c'est Rust que j'utilise le plus aujourd'hui en ce moment. Mais vous pouvez très bien le faire dans n'importe quel autre langage qui vous sied. C'est juste, voilà, assez fun à faire. On va créer un carré. Donc, en fait, mon objectif, ça va être juste de lancer des fléchettes. Donc, on va prendre deux aléatoires. Donc, je vais juste taper rand rust range, parce que j'ai encore oublié comment on faisait. Generate random value. Hop, voilà, c'est ce que je veux. On va vouloir des floats, nous. Tac. C'est pas vraiment de ça qu'on veut. Nous, on veut quelque chose qui soit entre... on veut générer un float entre deux valeurs. On veut générer un float entre deux valeurs. C'est pas tout à fait ce qu'on a fait en fait. Custom type, on s'en fiche. Si, entre gen range, un float entre 0 et 10. Oui, c'est ça qu'on veut. Oui. Hop. Donc on va faire ça. Tac, tac, tac. Pourquoi il aime pas gen range? Je pense que c'est juste un problème de compilation. Il n'a pas compilé rand encore. Ah oui, il faut juste l'importer. Ok, ok, donc là, on devrait avoir un float. Voilà, on a un float entre 0 et 10. Parfait. Donc l'idée, c'est d'avoir nous un float entre 0 et 2. Donc on va avoir let x est égal à ça. On va en faire 2. Et on va déterminer est-ce qu'elle est dans le cercle ou à l'extérieur du cercle. Donc, comment savoir ça? En fait, on va devoir calculer la distance entre ce x et y et le point central, qui sera le point 1, 1 du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est une distance entre deux... distance de points... la distance entre deux points du plan... Je fais juste la formule. C'est un truc genre ça, a moins b au carré plus a moins b. Ouais. YC moins YA, YB moins YA. Ok. Bon, en fait, c'est Pythagore. C'est Pythagore. Donc, on va faire... donc, la distance est égale à x moins 1
fois x moins 1 plus y moins 1 fois y moins 1. Ok, et on va faire la racine sqrt rust. Je sais jamais comment. C'est f64 du coup sqrt. f64 sqrt. Et on va faire la racine de ça. Donc là, ça va pas être moins 1, ça va être moins 1.0 parce que on est un hop. Donc là, ça nous donne une distance. Et ensuite, cette distance-là, si elle est inférieure à 1, ça veut dire qu'on est dans le cercle. Donc, if distance est inférieure à 1.0, parce que c'est le rayon du cercle. Donc, si la distance avec le centre est inférieure à 1, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on est dans le cercle. Donc là, on va dire, tac, on va avoir une constante qui va faire number of shots. Pour l'instant, on va faire 1000 par exemple. Ça va être un U32. Ok. Donc, et on va avoir également un. Ça. Let mut number of shots pluriel inside circle est égal à 0 par défaut. Et ça, on va faire plus égal à 1. Ok, on va faire notre boucle for 0 à number. Pourquoi il ne me propose pas? Il est méchant. Parce que j'ai pas fait comme ça. Hop. Ça, on va l'initialiser au début. Et ensuite, à la fin de tout ça, on va pouvoir déterminer notre probabilité. Donc ça, c'est la probabilité d'être dans le cercle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie cette valeur par quelque chose. Par 4, je pense. On a déjà probability est égal à number of shots inside circle as f64 divisé par number of shots. Ok, on va déjà afficher ça et voir ce qu'on obtient. Je pense qu'il faudra juste le multiplier par 4 ou quelque chose comme ça. Et donc là, si je le multiplie par 4, effectivement, ça devrait être pas trop loin de pi, je pense. Donc là, on est à 3,028 avec 1000 fléchettes. Si on rajoute 10 000 fléchettes, 3,14, vous voyez, déjà on se rapproche de pi. Ce qui est bien, c'est qu'on a pi rust. Il doit y avoir la valeur pi dans f64 constante. Voilà. On a la valeur de pi. Et donc, du coup, on va faire la différence. Tac, on va faire la différence entre notre truc et pi. La distance error est égale à probability. On va appeler ça pi d'ailleurs, parce que c'est pi. Pi minus pi. Fois pi minus pi. En fait, c'est juste l'ABS que je veux, moi. C'est la. Est-ce qu'il y a 64 ABS? Ça, on peut l'importer. Oh. Est-ce que je peux importer import pi f64 pi? Ok, et donc là, on va afficher pi et l'error. Donc là, on est à 0,05 de pi. Et donc, du coup, on n'a plus qu'à augmenter encore un petit peu. Et puis, je pense qu'on va se rapprocher si je mets 10 000 par exemple. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. On est à 0,03. Donc, on se rapproche progressivement. Est-ce que je peux le prendre en argument, ça? Ça pourrait être pas mal, hein. On va voir arg v rust. Je prends rarement des arguments rust, mais comment on récupère un argument? Accepted command line argument, c'est plutôt ça que je veux. Un truc assez facile. Tac, comme ça, j'ai pas besoin de recompiler à chaque fois. Donc là, on peut importer stdenv. Et du coup, l'idée, c'est de dire let number of shots est égal à args 1. Et on va faire u32 par
expect, please provide a valid number. Ah oui, c'est pas comme ça la syntaxe, c'est l'inverse. C'est point parse. Point parse, tac tac tac. Et là, on va dire que c'est un U32. Ok, tac. Number of shots, number of shots, number of shots. Cargo run, et je crois qu'on peut passer 1000 là du coup. Voilà, donc là ça fonctionne. Et du coup l'idée c'est de faire un run en mode release pour que ce soit un peu plus rapide. Ouh là là, on a eu un bon 3.14, là on a eu un bon résultat avec 10 000. Bon. Voilà, donc là on est limite moins bien avec plus de valeur, mais c'est le problème de l'aléatoire. Donc là on a déjà 4-0. Oups. Ah, même en release, là on commence à être un peu long. Là on a que 3-0, par exemple, on n'était pas très bon alors que... Alors, c'est le problème un peu de l'aléatoire, mais 3-0, alors que tout à l'heure on a eu 4-0. Hein. Si je fais x10, là ça va prendre un petit peu de temps, mais bon. Ça prend un petit peu de temps. Est-ce qu'on va... Ah là on a eu 4-0 d'ailleurs. 4-0 avec un 8. Mais tout à l'heure on a eu un 4-0 avec un... Non, 3-0 avec un 4. Où est-ce que j'ai eu mon 4-0 4-0-8-2. Là j'ai eu 4-0-8-1. Et là j'ai eu 4-0-6. 0-0. Donc là j'étais pas trop mal là aussi. Hein. Donc là vous voyez on arrive à approximer pi de manière assez fiable. Donc si on arrivait à le lancer plus longtemps, on pourrait avoir ça. Donc voilà, c'est une des méthodes pour approximer pi de manière informatique via un random. Après il y en a d'autres des mathématiques, hein, des systèmes de pi, mais je trouvais ça assez marrant de vous montrer ça, c'est assez simple à faire et c'est toujours marrant de voir que voilà, si avec un ordinateur on peut vraiment exécuter un programme vraiment des millions de fois, parce que là je sais pas comment je fais le fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là je suis à 1 milliard de fois, donc j'ai exécuté le programme 1 milliard de fois et on obtient des résultats qui sont sympathiques. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour d'autres vidéos sur la chaîne.